Salut tout le monde, je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur ma chaîne et il va s'agir d'un update lecture puisque nous sommes le 13 mai et j'ai lu quelques livres depuis le début du mois, donc j'ai décidé de vous faire part de ces lectures. Pour commencer le mois, j'ai lu Boys Out de Rawia Haroum, publié chez les éditions Black Moon. Donc Rawia Haroum, c'est une jeune auteure française, je crois qu'elle a une vingtaine d'années et c'est son premier livre qu'elle a réussi à publier et qui a été élu coup de cœur des internautes au tremplin Black Moon. Donc c'est l'histoire de Lyra qui vit dans une société où en fait les hommes sont bannis, ils sont considérés comme des parasites et des virus pour la société, ils nuisent aux femmes, ils sont là uniquement pour leur faire du mal, donc ils sont utilisés uniquement pour procréer. Et donc certains hommes vivent cachés et la société des femmes veut trouver ces hommes pour les capturer, les utiliser pour procréer et une fois qu'ils ont procréé, ils les éliminent. Et donc ici on va suivre Lyra qui vient tout juste d'avoir 18 ans et qui donc va devoir se rendre à la structure pour procréer. Et c'est là qu'elle va rencontrer Lohan. Qui a été C'est un jeune garçon qui a 2 ou 3 ans de plus qu'elle, je crois, et qui a été capturé quelques jours auparavant par Lyra, justement. Et en fait, elle ne va pas tomber enceinte du premier coup. Et donc, quand on ne tombe pas enceinte, on est reconvoqué à la structure pour retenter de procréer avec la même personne. Donc, elle va revoir Lohan et elle va en quelque sorte se lier d'amitié, voire plus, avec ce garçon. Et elle va de plus en plus changer d'avis sur la société dans laquelle elle vit et sur l'endoctrinement qu'elle subit en fait. Pour ma part, j'ai beaucoup aimé cette lecture. J'en avais entendu beaucoup parler courant décembre et janvier. J'ai bien aimé le personnage de Lyra. Par contre, j'ai moyennement aimé le personnage de Lohan parce que je trouve qu'on ne sait pas bien s'il est vraiment attaché à Lyra ou s'il l'utilise uniquement parce qu'il a envie d'avoir un enfant. Et ça, c'est quelque chose qui m'a quand même beaucoup gênée de pas voir, d'avoir l'impression qu'il l'utilise uniquement pour ça, alors elle s'investit beaucoup plus dans leur histoire en fait. Mais c'est quand même une très bonne lecture. La fin est très surprenante. Je m'attendais pas à ça et du coup c'est vrai qu'il y a beaucoup de personnes qui pensaient qu'il y aurait un tome 2. Et en fait non, il n'y en a pas, ça va être un one shot. Donc c'est vrai que ça peut en décevoir certains, mais moi ça m'a quand même satisfaite, même si c'est vrai que la fin est un peu bizarre, ça reste une très bonne lecture. Ensuite, j'ai lu le tome 3 et le tome 4 de la saga de manga Death Note, donc de Takeshi Obata et Tsugumi Ohba. C'est la première série de manga que je lis. J'en ai entendu parler sur la chaîne de Mallory Dunn's Book qui en disait beaucoup de bien. Et pour l'instant, j'en suis au tome 4 et j'adore vraiment beaucoup. Donc c'est l'histoire de Light qui est un jeune élève de prépa. Et en rentrant chez lui, il va découvrir par terre un carnet qui se trouve être le Death Note. Et il va se rendre compte que lorsqu'il écrit un nom dans ce cahier, la personne meurt soit dans les 40 secondes qui suivent, soit s'il a mis la date et les conséquences de la mort de la manière dont il est écrit en fait. Et il va se mettre en tête de créer un monde meilleur et il va donc commencer à tuer tous les criminels dont il entend parler. Sauf que même si c'est des criminels, on ne tue pas les gens comme ça. Donc la police du Japon va s'en mêler et un détective qui s'appelle Elle va enquêter sur l'affaire en fait et va tout faire pour découvrir qui se cache derrière tous ces meurtres inexpliqués. Je trouve que les dessins sont vraiment magnifiques. J'adore vraiment cette saga. J'adore le personnage de Ryuk qui est le dieu de la mort qui accompagne Light. Je trouve qu'il est plein d'humour, il est vraiment drôle. Et j'ai vraiment hâte de lire la suite. Donc pour vous montrer un petit peu les dessins, je vais vous montrer une planche
que j'ai trouvé super belle dans le tome 4. Donc voilà, cette planche là, je la trouve vraiment magnifique. En fait, c'est pas une planche du manga, c'est une planche qu'on a entre deux chapitres. Je trouve que les dessins sont vraiment sublimes. J'ai ensuite lu Sortilège d'Alex Flynn, publié chez Le Livre de Poche. En fait, c'est un film, je suppose que vous connaissez, avec Vanessa Jones et Alex Pettyfer, que j'avais vu quand j'étais au collège. Et en fait, c'est une réécriture de La Belle et la Bête, et j'avais vraiment adoré. Et pendant les vacances, je l'ai trouvé, au magasin Cash de ma ville pour 2 euros. Et donc, je me suis empressée de le prendre et je l'ai lu tout de suite. Et j'ai vraiment adoré. Je trouve qu'il est beaucoup mieux que le film, alors que le film, j'ai déjà beaucoup aimé. Il est mieux parce qu'on perçoit beaucoup plus les émotions du personnage de Kyle. Le personnage de... Je sais plus son nom. Je sais plus. Le personnage de Lindy est pas du tout comme dans le film, puisque elle est censée être petite, rousse, avec la peau pâle et des taches de rousseur, donc c'est pas clairement le descriptif de Vanessa Jones, mais elle a quand même bien su jouer sa personnalité, et c'est aussi pour ça que j'ai aimé voir que le film était fidèle au livre. Donc c'est l'histoire de Kyle qui est un adolescent qui va au lycée comme tout le monde. Il est très beau et il le sait et il s'en vante. Et il est persuadé d'être le plus beau et le plus adulé de tout le lycée. Il a été élu pour les élections du roi et la reine du bal de fin d'année. Et il va faire la rencontre d'une jeune fille qui est une gothique. Et pour lui jouer un tour, il va l'inviter au bal et en fait il va la laisser en plan le soir du bal. Et il s'avère que cette gothique est en réalité une sorcière et pour se venger, elle va attendre Kyle chez lui et elle va lui jeter un sortilège qui est qu'en fait il devient laid. Donc dans le film, il a juste des espèces de tatouages et de trucs en métal qui lui sortent de la peau, alors que dans le livre, il devient carrément une bête, comme dans La Belle et la Bête. Et il a 2 ans à compter du jour où le sort est jeté pour trouver quelqu'un qui l'aimera réellement pour ce qu'il est et non pas pour son physique. Et donc Kyle pendant près d'1 an va se morfondre sur son sort en disant qu'il ne trouvera jamais personne. Il arrête d'aller en cours et il va trouver un précepteur aveugle qui lui donnera des cours à domicile. Et un jour, il va faire la rencontre, je ne vous dis pas comment, de cette fille qui est Lindy. Et qui va venir habiter chez lui. Au début, elle ne voudra pas le voir ni lui parler, mais de fil en aiguille, ils vont devenir amis. Et voilà, franchement, lisez-le, ça vaut le coup. Il est pas super long. Il fait 330 pages en poche, donc c'est pas grand chose. J'ai vraiment beaucoup aimé et regardez le film aussi. J'ai ensuite lu le tome 3 de la bande dessinée Princesse Sarah, donc qui s'appelle Mystérieuse héritière, qui est publiée chez les éditions Blackberry dans leur collection Soleil. C'est une BD que j'ai découvert il y a des années maintenant, il y a au moins 3 ou 4 ans, et il y a quelques mois, je suis retournée au Furet du Nord et je suis tombée devant cette série et j'ai décidé de la continuer, donc j'ai acheté le tome 2 et le tome 3. Donc ce mois-ci, enfin ces dernières semaines, j'ai lu donc le tome 3. Donc je suppose que vous connaissez tous Princesse Sarah, juste de par vous savez, les dessins animés qu'on voyait sur France 5 quand on était petit. Enfin moi je savais que je regardais tout le temps. C'est l'histoire d'une jeune fille qui s'appelle Sarah et son père est un riche monsieur qui vient d'acheter des mines en Inde, je crois, ou quelque chose comme ça, des mines de diamants et d'or. Et donc il va devoir laisser sa fille Sarah en Angleterre dans un pensionnat. Et il s'avère que c'est la fille la plus riche du pensionnat, donc la directrice la chouchoute, elle a une chambre immense et super belle, elle est vraiment dorlotée.
On lui organise un anniversaire de fou et elle est vraiment vraiment choyée. Sauf qu'un jour, son père décède d'une maladie qu'il a attrapée en Inde, je crois. Et Sarah va apprendre qu'en fait, les terres qu'il a achetées ou les mines qu'il a achetées, en fait, ne renferment rien. Il y a aucune trace de diamant ou d'or et il a investi tout son argent là-dedans. Donc Sarah se retrouve sans rien et la directrice va décider de quand même la garder, mais en tant que bonne en fait. Et Sarah va maintenant vivre en haillon, elle va vivre dans le grenier et elle va être là juste pour servir les filles. Et dans ce tome-là, on suit un personnage qui est un ami de son père qui fait tout pour retrouver cette fille, Sarah. Et il est juste à côté d'elle, mais il ne la voit pas, il cherche ailleurs. Et j'ai vraiment beaucoup aimé, les dessins sont magnifiques, la couverture est vraiment super belle. Je vais aussi vous montrer, voilà une planche que j'avais beaucoup aimée. Voilà, j'adore les dessins. Bon, c'est enfantin, hein, mais bon. Donc, vous l'aurez compris, c'est une de mes bandes dessinées préférées, donc je vous la recommande évidemment. J'ai ensuite lu, donc c'est le dernier livre que j'ai lu pendant les vacances, After de Hannah Todd. Donc, tout le monde en parle en ce moment, clairement. Ici, c'est le tome 1. Pour ceux qui ne le savent pas, c'est à la base une fanfiction sur les One Direction, enfin plus précisément sur Harry, et je crois qu'il y a aussi le personnage de Zayn, et là-dedans il s'appelle Ardyn et Z. J'étais une grande fan des One Direction, j'écoute toujours leur musique mais je suis plus aussi hystérique que dans ma jeunesse, enfin c'était il y a 2 ans, pas si jeune que ça. Voilà, je lisais tout le temps des fanfictions, mais genre tout le temps, je lisais pas de livres, je lisais que ça, tout le temps. Et quand j'ai vu que celle-là sortait, moi je l'avais jamais lu sur Wattpad, je me suis ruée dessus, et en fait ça fait 5 mois que je lis, mais je l'ai lu que maintenant. Donc c'est l'histoire de Tessa, qui est une élève brillante, qui fait tout pour réussir, et qui vient juste d'intégrer l'université de Washington qui s'appelle WCU, et elle va se retrouver avec une colocataire qui est un peu gothique, avec des tatouages et des piercings partout et des cheveux rouges, et ça va pas trop lui plaire au début de se retrouver avec ce genre de fille dans sa chambre. Ça va pas plaire non plus à sa mère et à son petit ami Noah, qui sont aussi un peu cul à praline quoi, mais elle va faire avec. Et un jour, sa colocataire qui s'appelle Steph va l'inviter à une soirée dans une fraternité. Et dans cette soirée, elle va faire la rencontre d'Ardyn, qui est pareil, un tatoué, cheveux bouclés, piercing à l'arcade et à la lèvre. Et ils ne vont pas s'entendre du tout. Et ils vont s'insulter de tous les noms. Il n'y a rien qui va aller entre eux. Lui, il va essayer de la rabaisser plus bactère. Et de fil en aiguille, en fait, ils vont être comme chien et chat, mais au final, on sait tous ce qui va se passer. La couverture parle d'elle-même, je pense. Elle va quitter Noah pour lui, elle va faire plein de sacrifices pour lui, elle va essayer de le changer, de changer ce qu'il est. J'ai vraiment adoré, il fait pas loin de 700 pages, non 600 pages. Oui, il fait 600 pages, j'ai pas vu, enfin clairement contrairement à 50 nuances degrés où j'ai galéré, là j'ai pas vu les pages passer. C'est vraiment super fluide et m'imaginer Harry dans ma tête, je pense que ça m'a aussi aidé. Et par contre, ce que j'ai pas aimé, c'est qu'il y a quelques ressemblances, je trouve, avec 50 nuances degrés. Un peu... par exemple, les supplications de Tessa quand ils font ce qu'ils ont à faire, quand elle lui dit « s'il te plaît » tout le temps, ça me fait penser à Anastasia. Ardyn qui l'appelle bébé, pareil, ça me fait penser à Anastasia et puis... enfin à Christian et Anastasia, et il y a quelques autres trucs qui m'ont aussi rappelé 50 nuances degrés, mais ça n'a quand même rien à voir, c'est juste quelques phrases comme ça qui m'ont dit ah tiens ça me fait penser à quand machin dit, mais non ça n'a rien à voir. Je préfère parce que c'est entre adolescents, et moi les histoires d'amour entre adultes on va dire j'ai un peu plus de mal, alors que là franchement c'est passé tout seul, et la fin mon dieu, voilà. Le gros cliffhanger,
il me faut le tome 2 le plus vite possible parce que c'est juste pas possible. Quand j'ai lu les 5 dernières pages, j'étais comme ça genre oh my god, c'est pas possible, c'est pas possible. Et si, enfin d'un côté ce qui se passe à la fin, je m'en étais doutée, mais je m'étais dit non, non. Et si. Et donc je vous conseille beaucoup ce livre, lisez-le, c'est addictif, c'est une drogue, il me faut le tome 2 tout de suite. Ma lecture en cours est Somerset Abbey de T.J. Brown, publié aux éditions France Loisirs. C'est sur la chaîne de Mallory Dunsbook que j'en ai entendu parler aussi. Le problème c'est que je sais qu'il est publié chez les éditions Harlequin je crois, mais j'ai trouvé que le tome 1. Et je le trouve plus sur le site de France Loisirs. Et là, la semaine dernière, je suis allée chez Cash faire un petit tour comme ça. Et j'ai vu la trilogie à 4 € le tome. Donc j'ai les 2 autres tomes ici. Franchement 4 € le tome, j'ai pris les 3. Ça fait 12 € la trilogie, c'est même pas le prix d'un. Et comme il commence à être introuvable, j'étais vraiment contente. La tranche est cassée, genre bien cassée, je sais pas si vous pouvez voir. Et il y a un petit coup en bas. Mais je déteste quand mes livres sont abîmés, mais là je voulais absolument lire cette série, et comme ils étaient pas chers du tout et que je savais pas si j'allais les retrouver par la suite, je les ai pris tout de suite et je l'ai commencé ce matin, non hier soir, je sais plus. Mais enfin bref, j'ai lu 2 chapitres pour l'instant parce que j'ai pas eu trop le temps de... J'ai mes examens, vendredi j'ai un concours, vendredi prochain j'ai mes oraux de langue. Je pense que ces prochaines semaines je vais pas lire énormément, mais j'essaie quand même de... j'ai lu 2 chapitres et pour l'instant j'adore. Je vous en parlerai plus précisément dans mon prochain update lecture. Je vous laisse mijoter. Voilà, c'est tout pour cet update lecture. J'espère que ça vous aura plu. Moi en tout cas, j'ai pas été déçue de toutes mes lectures de ces 2 dernières semaines. J'étais vraiment contente. En plus, c'est des livres que je voulais lire depuis longtemps. J'espère que vous aura plu et je vous retrouve dans une prochaine vidéo. Bye bye!